Allô à toi et bienvenue à Wineland, épisode 36. Aujourd'hui, j'ai envie de te jaser de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. On voit ça partout sur tous les sites de professionnels de l'entraînement, de gym, etc. On peut calculer notre IMC. Notre IMC, c'est un calcul qui se fait avec notre grandeur et notre poids. Donc, la grandeur en mètres, le poids en kilos. Donc, on divise le poids par la taille au carré et ça devrait nous donner un chiffre qui se situe entre 18 et 30 quelques. Puis, selon les barèmes, on se classe poids, santé, faible risque au niveau de la santé, puis il y a une échelle qui va jusqu'à obésité, obésité morbide. Donc, quand on fait ce calcul-là, des fois, on peut être surpris, puis on peut faire le saut. Fait que je veux vous sensibiliser là-dessus. Ce que l'IMC vous dit pas, c'est qu'il ne calcule pas votre masse musculaire, ne calcule pas votre densité osseuse, ne tient pas compte de plein de facteurs, il ne tient pas compte du sexe, de la race et de plein de paramètres génétiques aussi qui peuvent influencer votre poids. C'est un indice qui est normalisé pour être capable de comparer des humains ensemble, mais ça ne tient pas compte de plein de facteurs et ça ne fait pas foi de tout. C'est-à-dire que l'IMC, si je le calcule pour des athlètes, il y a des athlètes à cause de la masse musculaire qui est plus importante ou des personnes qui sont très actives physiquement. L'IMC va être élevé, ils vont être classés obèses alors qu'ils n'ont pratiquement pas de pourcentage de gras sur le corps, ils sont juste musclés. Donc, ils peuvent avoir une bonne masse en fait, mais qui n'est pas du gras. Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a un poids élevé, mais qui a une composition corporelle qui est que du muscle ou pratiquement que du muscle, et pas au même risque au niveau de la santé que si une personne a le même poids, mais que sa composition corporelle, c'est que du gras, que de la masse grasse. Avec le même poids, la même grandeur, on va obtenir un IMC comparable, alors que les personnes au niveau de la santé, de la condition physique, sont à l'opposé complètement. Donc l'IMC, est-ce que ça veut tout dire? Non. Est-ce que le poids lui-même veut tout dire? Non plus, parce que pour le même comparable, si j'ai la même grandeur, le même poids, il y a des personnes qui vont avoir des bonnes réserves de matière adipeuse, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir une bonne masse musculaire. Donc même le poids, lui seul, ne peut pas être un bon indice ou un bon indicateur de votre santé. Ce qui va vous le dire davantage, c'est la composition corporelle. Donc, la composition corporelle vous indique le pourcentage de gras, à différentes zones du corps. Donc, on a un meilleur portrait de est-ce que vous êtes en santé, est-ce que vous avez beaucoup de gras abdominal, où est localisée la masse grasse sur votre corps, puis ça vous donne un meilleur portrait au niveau de la santé, parce qu'on sait que le gras abdominal est une des places la plus dangereuse à stocker la matière grasse, parce qu'on est autour des organes vitaux. Et c'est un gras abdominal est plus à risque que quelqu'un qui a du gras juste au niveau des fesses, par exemple, ou des cuisses. Donc, il y a des femmes qui ont tendance à accumuler beaucoup plus au niveau du bas du corps et ne sont pas plus à risque de maladies cardiovasculaires, alors que les hommes, par exemple, qui ont une bonne bedaine, vont avoir des risques de maladies cardiovasculaires beaucoup plus élevés parce qu'il y a du gras viscéral à ce niveau-là. Donc, la mesure de tour de taille hanche elle-même non plus ne prédit pas toute la vérité sur votre santé. Donc, il faut nuancer. Moi, je dis à mes clients, comment tu te sens? Est-ce que ton poids actuel te limite dans tes mouvements fonctionnels? Est-ce que tu as de la misère à attacher tes lacets? Est-ce que quand tu veux faire une posture de yoga, tu sens que tu es coincé au niveau des côtes parce que tu as peut-être trop de gras abdominal ou tu n'es pas confortable à ce niveau-là? Parfait, on va travailler là-dessus. Donc, c'est comment tu te sens? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que tu te sens bien? Et si tu te sens pas bien, je veux pas que tu te dévalorises. Au contraire, je veux que tu commences à te parler positivement. C'est comme ça qu'on va être capable de cheminer, parce que plus je me dis que je suis gros, plus je me dis que j'aime pas telle partie de mon corps, plus je focus sur mes défauts, plus je vais les entretenir. On conditionne notre corps, on conditionne notre mindset. Donc, commence par te parler positivement dans le miroir, commence par faire des petits changements si ton poids te dérange ou si tu n'es pas à l'aise avec ta composition corporelle ou comment tu es en ce moment. Commence par te parler positivement, commence par faire des petits changements, rien de drastique, rien de catastrophique, vas-y plus graduel et vers des changements que tu vas pouvoir maintenir sur le long terme, pas pour une solution temporaire qui va te coûter une fortune et qui aura des résultats peut-être juste à court terme. Donc, on mise sur la santé à long terme,
mais on s'empêche pas de vivre à cause de la balance. On s'empêche pas de vivre à cause de notre IMC ni notre tour de taille de hanche. C'est des indices pour les médecins et pour les professionnels de la santé pour nous aider à catégoriser les gens, mais ça ne veut rien dire mathématiquement. Comme je vous dis, une même personne avec la même grandeur peut avoir une composition corporelle complètement différente pour un même poids. Donc, arrêtez de vous enfarger là-dedans. Puis, partez pas en peur si vous voyez que vous êtes en surpoids ou limite d'obésité. Faites juste des petits changements, puis gardez le cap sur des habitudes de santé. C'est ce qui sera payant pour le long terme. Donc, je reparlerai probablement de ces aspects-là, mais je voulais faire le point sur l'IMC pour que les gens arrêtent de paniquer avec l'IMC ou le poids santé. Merci de ton écoute et à bientôt pour le prochain épisode. Pour revoir les précédents, tu peux joindre la chaîne YouTube Why Not et joindre la playlist Bienvenue à Why Not Land. Il y a déjà une 30aine d'épisodes qui précèdent celui-ci. Merci et à bientôt!